Donc, nous allons donc étudier le livre de Jean, chapitre 6, verset 25 à 59. Notre thème est intitulé Jésus est le pain qui donne la vie. Allons donc faire la lecture, bien-aimés. Moi, je cherche la page. Jean, qui va faire la lecture? Allez-y. Pierre, tu peux lire la moitié, je vais continuer après, si tu veux. OK, c'est bon. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Dieu leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, dit-il, afin que nous le voyions et que nous voyions en toi? Que fais-tu? Vos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Et Dieu a dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Tu y allais? Ouais. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, moi, je suis le pain descendu du ciel. Il disait, celui-ci n'est pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu lui a vu le Père. En vérité, je vous dis, celui qui croit à la vie éternelle, moi je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellèrent entre eux et disaient, comment celui-ci peut nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus a dit alors
qu'il enseignait dans la synagogue à Capharnaüm. Amen. Amen. La Bible nous dit ici que c'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Donc, qu'est-ce que cet enseignement veut nous donner? Cet enseignement veut nous faire connaître que Jésus est le pain qui donne la vie. Jésus est le pain qui donne la vie. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela veut dire ici que Jésus est celui qui sauve l'humanité et qui leur donne le salut, qui sauve leurs âmes. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14 au verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'arrive au Père que par moi. » Donc, quand on dit ici que Jésus est le pain de vie, cela voudrait dire que c'est Jésus qui a été choisi par Dieu ou encore c'est Jésus qui a été envoyé par le Père sur la terre pour justifier les hommes de la condamnation à la mort afin qu'à travers son sacrifice, ils obtiennent la vie éternelle. Donc, lorsque nous lisons ces textes, nous nous rendons compte que les gens qui cherchaient Jésus ne croyaient pas en Jésus, comme nous avons appris la semaine dernière. Donc, Jésus les a donc interpellés. Jésus leur dit que le Père m'a envoyé. C'est moi qui suis le pain de vie. C'est moi que le Père a envoyé pour donner à l'humanité un moyen d'être sauvé. Pourquoi Jésus leur dit cela? Parce qu'il y a eu une certaine discussion. Jésus s'était rendu compte que ces gens-là ne croyaient pas en lui. Malgré les miracles qu'il avait faits sous leurs yeux, mais ils ne croyaient pas en lui. Parce que quelque part ici, dans le récit que nous avons lu, ils ont dit à Jésus, quand Jésus leur a dit qu'il faut que vous travaillez, non pas pour ce qui satisfait la chair, mais ce qui vous permet de gagner le royaume de Dieu. Je crois à partir du verset 26, la Bible dit, Jésus répond, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain et que vous avez bu. Mais il dit, mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les signes étonnants que j'ai faits. Et le verset 27 dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme, mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui donne la vie avec Dieu pour toujours. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. En effet, le Père, qui est Dieu lui-même, a donné son pouvoir au Fils. Et alors, ils se sont mis à dire à Jésus, quel miracle vas-tu encore faire pour nous prouver que le Père t'a envoyé pour que tu nous donnes la vie? Quel miracle vas-tu encore faire? Dieu, qui est notre Père, avait opéré un miracle. Lors de notre sortie d'Égypte dans le désert, il a suscité pour nous la manne qui nous a nourris. Et Jésus leur a répondu, Jésus leur a dit,
vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais moi, excusez-moi, moi, la vie que je vous donne, le pain que je vous donne, voilà, c'est un pain qui donne la vie éternelle. Et ils disent, oui Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur dit, le pain que vous demandez là, qui ne fait pas mourir, mais qui donne la vie, ce pain-là, c'est moi. Oh, ils n'ont rien compris. Ils ont dit à Jésus, comment ça? C'est à partir de ce moment qu'ils se sont mis à murmurer entre eux. Comment ça, cet homme est le pain de vie? Comment peut-il nous dire que le pain que Dieu a envoyé, qui nous donne la vie, c'est lui? Que si nous mangeons de sa chair et que nous buvons de son sang, nous allons vivre. Bien aimé, même si c'était toi et moi qui étions à la place de ces gens-là, et quelqu'un te disait que si tu manges de ma chair, tu bois de mon sang, tu vas vivre. Tu allais dire, hey, tu n'es pas un sorcier, toi. Comment tu peux me dire que rien qu'en me donnant ta chair et ton sang, je vais avoir la vie éternelle? Mais Jésus leur parlait en termes spirituels. Il voulait leur faire connaître, et même il en a parlé. Mais comme ils n'étaient pas attentifs, ils n'ont pas compris. Jésus leur en a parlé. Jésus leur a dit que la volonté de mon Père pour vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, donc moi. Jésus leur a dit cela, que si vous croyez en moi, le Père vous donnera la vie. Mais ils n'ont pas saisi. Ils ont seulement entendu de manière charnelle. Et le Saint-Esprit a l'habitude de nous enseigner que lorsqu'un être humain est charnel, il lui est difficile de comprendre le message que Dieu veut lui transmettre. L'être charnel, comme dit Corinthiens 1, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 14 à 16. Nous allons lire après, laissez-moi d'abord évoluer. Donc, l'être charnel, un être qui est charnel ne comprend pas quand on lui parle des choses spirituelles. Il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, qui est un esprit spirituel, qui donne la connaissance, qui sait interpréter la parole de Dieu, qui sait faire comprendre à l'être humain la parole, n'est pas en lui. Donc, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es un homme charnel, tu es un être charnel et tu ne peux pas comprendre les messages de Dieu. Peu importe comment il te les annonce, tu ne vas pas comprendre parce que tu es charnel. Parce que l'esprit qui vivifie et l'esprit qui interprète la parole pour nous n'est pas en toi. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 14 à 16. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, vous entendez ce que cette parole dit? Et laissez-moi un peu lire ma version ici, et qui nous dit, celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout, mais lui, personne ne peut le juger. Les livres saints le disent. Donc, quand tu es charnel, tu ne peux pas comprendre. C'est la parole de Dieu. Ces gens qui cherchaient Jésus, ils
ils étaient charnels, ils ne croyaient même pas, ils n'avaient même pas la foi. Bien que Jésus a fait les miracles devant eux, ils l'ont pris comme un charlatan. Ils n'ont pas cru que c'était lui, le Fils de Dieu, le Messie. Alors que, avant cela, la Bible nous atteste que quand Jésus a fait ces miracles, ces gens-là ont voulu l'établir roi. Mais je ne sais pas sur quelle base ils voulaient l'établir roi, tout en ignorant que c'est lui qui est le Christ, tout en ignorant que c'est lui qui est venu pour les sauver. Je ne sais pas sur quelle base ils voulaient établir Jésus roi. Donc, ces gens-là ne croyaient pas à tout ce que Jésus leur a dit. En d'autres termes, ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Ils ne croyaient pas que Jésus est la personne dont Dieu, le Père, a envoyé pour sauver l'humanité du péché. Ils ne croyaient pas. Et Jésus l'a su. Jésus a su qu'ils ne croyaient pas. Alors, c'est pour cela qu'à la suite de notre enseignement, de notre message, de notre lecture qu'on étudie, de Jean, chapitre 6 au verset 25 à 59, nous dit que Jésus leur a répliqué encore ceci. Jésus leur a dit que de toute façon, même si vous ne me croyez pas, tout ce que le Père a prédestiné pour le royaume de Dieu, ils croiront. Ils croiront et je les sauverai au dernier jour. Quand vous lisez le verset, je crois, 44, il le dit. Il dit, tout ce que le Père attire vers moi, je les sauverai. Donc, cela veut dire que tout ce dont le Père a prédestiné, et c'est à ce moment que je crois vraiment que certaines personnes sur cette terre sont prédestinées pour hériter le royaume de Dieu et d'autres non. Et souvent, les gens m'ont souvent dit que, mais si c'est le cas, c'est que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Cela dépend de notre choix. Cela dépend de notre choix. Ça ne dépend pas de Dieu, qui est juste ou qui est injuste. Ce jugement n'est pas comme le nôtre. Comme nous, on fait souvent, qu'on fait une partie pris. On aime certaines personnes, alors on les fait du bien. Et les gens qu'on n'aime pas, bon, on les abandonne, on les fait du mal. Non, ça ne dépend pas de ce genre de jugement. Dieu a donné le salut pour tout homme qui croit. Et il y a les cœurs de certaines personnes qui sont disposées à croire. Et d'autres personnes, leurs cœurs ne sont pas disposés à croire. C'est pour cela que j'ai dit, cela dépend de notre choix. Et même parmi ceux qui croient, il y a ceux dont les cœurs ne sont pas disposés à choisir, vivre selon les recommandations de Jésus et à quitter le monde. Il y a parmi ceux qui croient que Dieu a envoyé Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos âmes. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore fait le choix d'aimer Jésus au lieu d'aimer le monde. D'aimer Dieu et ses commandements au lieu d'aimer le monde et ses avantages. Il y a ceux qui n'ont pas fait ce choix. C'est pour cela que je continue à insister que ça dépend du choix. C'est le choix que ceux qui ont choisi de croire en Jésus et de se soumettre à sa volonté, malgré les tribulations, les souffrances, les difficultés, les persécutions et tout ce qui s'ensuit, ceux-là, c'est ceux qui sont prédestinés parce qu'ils ont fait le choix de suivre Jésus, quelle que soit leur souffrance. Mais comme je le disais tantôt, je vais le répéter, même parmi ceux qui croient, autant pour moi, même parmi ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est celui qui a été envoyé pour nous sauver, il y en a parmi eux qui n'ont pas encore choisi de vivre selon la volonté de Dieu et non selon la volonté, au lieu de vivre selon la volonté de la chair.
ils vivent encore selon la volonté de la chair, malgré qu'ils croient quand même que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alors quelqu'un posera une question, seront-ils sauvés? Non. Pourquoi? Parce que leur choix n'est pas complet. Leur choix n'est pas ce que Dieu a recommandé. Ils croient, certes, que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de toute l'humanité et que c'est grâce à lui que les hommes verront le Père. Ils croient. Mais le choix de le suivre et de vivre selon sa volonté et non selon la volonté de la chair, ce choix, ils ne l'ont pas encore fait. C'est pour cela que dans les messages de Jésus, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus n'a pas dit ça en vain. Parce que Jésus a su qu'il y a les gens qui croiront en lui. Ils croiront qu'il est le Seigneur et le Sauveur, mais ils ne feront pas le choix de le suivre. Ils ne feront pas le choix de renoncer à eux-mêmes. Ils ne feront pas le choix de se charger de leur croix. Ils ne feront pas ce choix. Jésus le savait. C'est pourquoi il a insisté là-dessus en disant, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou encore, qu'est-ce qu'un être humain est capable d'offrir en échange de son âme? Cela veut dire que qu'est-ce qu'un être humain est capable d'échanger avec son âme? Cela veut dire, je vais parler de manière claire. Cela veut dire que qu'est-ce que tu es capable de donner en échange, soit pour que ton âme soit sauvée, soit pour que ton âme périsse. Il y a ceux qui vendent leur âme au diable. Ils préfèrent le bonheur de ce monde et sa gloire, ses richesses. Ils préfèrent les richesses de ce monde, ils préfèrent la gloire de ce monde, ils préfèrent les avantages de ce monde. Alors, ils livrent leur âme au diable. Donc, ils ont vendu leur âme. Mais il y a ceux qui disent, non, moi, je préfère, pour sauver mon âme, je préfère suivre Jésus et accepter les conditions que Jésus m'a données pour que mon âme soit sauvée. Il y a encore une troisième catégorie qui pense qu'eux, ils sont neutres. Ils jouent au jeu qu'on appelle le chat et la souris. Ils sont du côté de Jésus, comme je venais de dire, ils croient que Jésus est Seigneur et Sauveur, mais décision, non. Ils ne sont pas capables de décider s'il faut vivre selon la volonté de Jésus ou selon la volonté de la chair. Donc, ils sont départagés entre les deux. Et la Bible nous dit qu'en Christ, il n'y a pas de neutre. Soit tu es avec Jésus, soit tu es avec le malin. Donc, ces personnes ne croyaient pas en Jésus. Ils doutaient de la seigneurie de Jésus. Ils doutaient. Ils ne voulaient pas croire. Et pourtant, Jésus a fait les miracles devant eux. Et pourtant, Jésus a enseigné dans les synagogues. Mais ils n'ont pas voulu croire en Jésus. C'est ma connexion. Excusez-moi, je vais essayer d'enlever celui-ci. Oh là là, voilà. Merci Seigneur Jésus. Donc, je disais tantôt que ces gens-là n'ont pas fait le choix et je t'interpelle, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui vas suivre cet enseignement, sache que en Jésus-Christ, il n'y a pas le jeu du chat et la souris. Je me cache, je me dévoile, je me cache, je me dévoile, non. Ou je joue avec les deux. J'aime le monde, mais je suis aussi Jésus. Non. Jésus ne partage pas sa gloire avec un autre. Toi, tu acceptes définitivement de faire mourir ta chair et de ne pas la satisfaire
et de sauver ton âme en suivant Jésus en esprit et avec vérité. Soit choisis de suivre Satan une bonne fois. Arrête de te séduire et de mentir aussi certaines personnes. Tu le fais contre toi-même, tu ne le fais contre personne. Si tu dis être chrétien et en même temps tu aimes le monde, Jésus lui-même il a dit que celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu dans les paroles de, je crois, Jacques et même dans Jean, dans les épîtres de Jean. Donc, si quelqu'un aime le monde, il est en inimitié avec Dieu. Donc, arrêtons de jouer au jeu au chat et à la souris. Tu satisfais la chair, mais en même temps, tu crois que de cette manière, tu peux sauver ton âme. Tu ne peux pas sauver ton âme de cette manière. C'est un choix. Et c'est ce que Jésus invitait ces gens-ci à faire. Donc, ce message t'interpelle, toi et moi. Moi, je traite durement ma chair, comme a dit l'apôtre Paul. De peur que j'ai enseigné aux autres et que moi-même je périsse. Non, moi je veux remporter le prix de la vocation céleste. Et même, je veux même être parmi ceux qui seront beaucoup couronnés. Donc, cette parole s'adresse à toi et à moi. Fais le choix. Fais le choix, bien-aimé. La parole ne fait que se répéter. L'arrivée de notre Seigneur Jésus est imminente. Jésus va revenir bientôt. Fais le bon choix. Arrête de jouer. Arrête de jouer. Fais le choix de suivre Jésus en esprit et en vérité. Ou alors, désengage-toi complètement. Hein? Ne te mens plus à toi-même et ne mens pas ceux qui te voient. Fais le choix et repars dans le monde et vis ta vie du monde à fond. Vis vraiment ta vie dans le monde. Tu n'auras plus à te départager. Je ne sais pas pourquoi tu souffres. Que tu es dans le monde, tu es en Christ, tu es dans le monde, tu es en Christ. Non, moi je te signale que Dieu n'accepte pas les demi-mesures. Dieu n'accepte pas les demi-mesures. Soit tu le choisis, soit tu n'es pas avec lui. Et beaucoup de gens me diront, mais Dieu, il est amour, non? Puisque c'est le résumé de tous les jours. Dieu, il est amour, il nous comprend. Il y a même ceux qui disent que Dieu comprend notre souffrance. Dieu, je vous assure une chose, que le jour du jugement dernier, toi et moi, on va me connaître Jésus le jour-là. Le Dieu que vous traitez de Dieu d'amour, là, ce jour-là, vous allez le méconnaître. On va vous dire que c'est lui qui était amour, vous n'allez pas croire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu nous a été manifesté depuis longtemps. Quel amour attendons-nous encore que Dieu nous manifeste? Il nous a pardonné nos péchés à cause du sang de Jésus. Le péché adamique, le péché originel. Même quand tu viens en Christ, la Bible déclare dans le livre des Actes que quand tu viens en Christ, Dieu te pardonne tes péchés d'autrefois. Dès que tu te convertis, dès que tu te repens, il te pardonne tes péchés d'autrefois. Quel est l'amour que nous voulons encore que Dieu nous manifeste? Tous les jours, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu pardonne, Dieu est amour, Dieu pardonne. Attention, Dieu ne pardonne pas les péchés qui ne sont pas confessés. Dieu ne pardonne pas celui qui ne se repent pas. Arrêtez de croire que Dieu pardonne tout de la manière que vous croyez. Dieu pardonne tout dans le sens où la personne s'est repentie, sincèrement. Et oui, ne nous voilons pas la face. Dieu est amour, tu es dans le péché, tu vis dans le péché, tu ne veux pas arrêter le péché et tu dis Dieu est amour. Tu crois qu'il t'a pardonné? Il ne t'a pas pardonné, je suis désolée. Il ne t'a pas pardonné. Pourquoi il ne t'a pas pardonné? C'est parce que tu n'as pas encore abandonné ton péché.
parce que tu ne t'es pas encore repenti. Le jour que tu te repentiras, Dieu va te pardonner. Mais si tu n'as pas encore fait cela, Dieu ne te pardonne pas. L'amour de Dieu consiste à ce que tu te repens. C'est en cela que consiste l'amour de Dieu en cette période, en cet siècle que nous vivons. L'amour de Dieu consiste à ce que l'être humain se repent de ses mauvaises voies et qu'il revient vers Dieu. C'est en cela que l'amour de Dieu consiste. Mais l'amour de Dieu ne consiste pas à te garder dans le péché. Non, l'amour de Dieu voudrait que tu te repens. Donc, ces gens-ci bien-aimés ne voulaient pas croire. Et vous savez que quand quelqu'un ne croit pas, il ne se repent même pas de sa condition de pécheur. Et oui, quand une personne ne se repent pas, il ne regrette pas sa condition de pécheur. Il ne quitte pas cette condition. Parce que pour quitter ta condition de pécheur, il faut que tu te repens. Donc, ces gens-ci ne s'étaient pas repentis puisqu'ils n'ont pas cru. Quand nous allons étudier la suite à partir du verset 60, en descendant, vous allez voir que la plupart de ces gens ont cessé de suivre Jésus. Pourquoi? Parce que ce que Jésus leur avait dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit cette parole est tellement dure. Qui peut l'aimer? Qui peut la supporter? Parce que Jésus les invitait à la repentance. Oui, bien-aimé, c'est ça le message que ce contexte veut nous enseigner. Jésus invitait ces gens-là à la repentance. Parce que tu ne peux pas croire en Jésus sans passer par la repentance sincère. Il faut que tu passes par la repentance sincère. Et ces gens-là ne voulaient pas se repentir. Ils ont trouvé que c'était dur, que c'était compliqué. Ils ont compris la parole charnellement. Si on mange de sa chair, non. Jésus voulait leur dire que croyez à la parole de Dieu que je vous enseigne et repentez-vous. C'est ce que Jésus voulait leur dire lorsqu'il leur dit que je suis le pain de vie. Si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous serez sauvés. Donc, il voulait leur dire que repentez-vous, croyez en moi, repentez-vous de vos péchés et vous serez sauvés, vos âmes seront sauvées. C'était ça le simple message que Jésus voulait leur passer. Mais ils n'ont pas compris. Et comme ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cru. Le doute est demeuré dans leur cœur. Ils ne se sont pas repentis. Donc, toi et moi, si on ne se repent pas, bien-aimé, notre balade, moi j'appelle ça la balade autant pour moi dans le christianisme, la balade dans l'église. Tu viens à l'église, pourquoi si tu ne veux pas te repentir? Pourquoi tu vas dans les réunions de prière, les réunions de délivrance, les réunions d'enseignement, si tu ne veux pas te repentir? Ça ne vaut pas la peine. Retourne dans le monde, vis tranquillement ta vie païenne et assume ton choix. Arrête de te tromper et de te déranger toi-même. Frère Pierre, allez! Voilà, donc bien aimé, cela veut donc ici nous encourager à garder la foi parce que la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Donc, si tu es quelqu'un qui a fait le choix de suivre Jésus, de supporter les souffrances à cause de ton choix, d'aimer Jésus, de donner le salut à ton âme, si tu as supporté les souffrances, les tribulations, la Bible dit que continue parce que le juste vivra par la foi. Lisons notre dernière référence, Hébreux chapitre 10, verset 37 à 39. Hébreux.
Hébreu. Chapitre 10, pardon. chapitre 10, verset 37 à 39. Encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Non, Et mon Hébreu, Dieu. Hébreu, vous n'êtes pas sur Hébreu. Oui, Chapitre combien? Oui. Ah oui, 10. allez-y. Allez-y, vous avez commencé au 37. Oui, allez-y, merci. Excusez-moi, c'est moi qui ai eu tort. Ben, c'est ça, 36 à 39, hein, c'est ça? Non, 37 à 39. Bon, c'est ça. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Oui. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mhm. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, Mhm. mais de ceux qui croient pour sauver leurs âmes. Mhm. Amen. Merci. Merci, bien-aimé. Vous avez été plus attentif que moi. Donc, la Bible dit ici, en effet, les livres saints disent encore un peu de temps, très peu de temps. Et celui qui vient sera venu. Il va venir bientôt. Dieu dit, celui qui croit en moi est juste. Et par là, il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. Oh oui. Nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent, mais nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. Amen. Donc, si mon juste abandonne la foi et se rétrograde, je ne prends plus plaisir en lui. Donc, il ne sera pas sauvé. Donc, le juste doit vivre uniquement par la foi. La foi, vivre par la foi veut dire quoi? Vivre par la foi veut ici dire que tu marches avec le Seigneur, peu importe ce qui arrive, peu importe les difficultés, peu importe, tu obéis. Tu as décidé d'obéir. Peu importe les circonstances, peu importe la vie, peu importe les difficultés, peu importe, malgré tout ce qui peut arriver, tu as fait ton choix. C'est ça qu'on appelle vivre par la foi. C'est que je continue à obéir. Je persévère dans l'obéissance, même dans les moments difficiles, même dans les moments d'adversité, d'opposition, d'inimitié, de souffrance, même lorsque j'agonise. Je continue à faire la volonté de Dieu. Je continue à croire en Jésus. Pas seulement croire que Dieu va me délivrer, mais croire en obéissant, croire que mon âme doit être sauvée. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, toujours, chapitre 11, la Bible nous dit qu'il y a certaines personnes qui ont cru en Jésus et qui n'ont même pas recherché la délivrance des douleurs. Ils n'ont pas cherché à être délivrés de toute la souffrance qu'ils subissaient à cause de Jésus. Ils n'ont pas voulu. On prend l'exemple de Moïse. Moïse avait le choix entre la fortune de Pharaon et la souffrance dans le désert. Il a fait le choix. Il a choisi d'aimer Dieu que de vivre dans l'opulence avec Pharaon.
Il a fait le choix. Donc, bien aimé, tu ne peux pas être un chrétien sans avoir fait un choix. J'aimerais dire que tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas choisi de le suivre lui. Cet enseignement nous appelle à faire un choix. Soit Jésus, soit le monde. C'est pour ça qu'elle disait, lorsqu'on va poursuivre avec le verset 60 jusqu'à la fin, vous allez voir que ces gens-là ont fait le choix. Il y a certains de ces personnes qui suivaient Jésus, ils ont renoncé à le suivre, ils ont fait le choix de retourner dans le monde. Toi aussi, si tu sais que tu ne peux pas, tu n'es pas déterminé à supporter les souffrances de la croix, les souffrances en Jésus-Christ, autant mieux faire comme ces gens-là. Démissionne, retourne dans le monde et vis ta vie dans le monde tranquillement. Profite de tout ce que tu as dans le monde. Comme ça, tu assumes aussi l'enfer quand elle viendra. Voilà, c'était ça notre message. Je n'ai plus rien à ajouter. Il y a l'intervention. Quelqu'un veut souligner quelque chose? Si ce n'est pas le cas, on va arrêter notre enregistrement.